vous savez, en quelques années. Et aujourd'hui, les unités de mesure sont de plusieurs centaines de millions d'habitants, voire 1 milliard d'habitants, si vous regardez la Chine ou l'Inde. Puis ce sont des pays qui progressent très vite technologiquement. Donc ce qui est important, c'est justement d'amener la France à être leader en quelque sorte d'une Europe qui prendrait conscience de ce qu'elle est elle-même, de ce que sont ses intérêts, de ce qu'elle est une puissance à l'échelle mondiale. Avec 500 millions d'habitants, nous pouvons être dans une situation de dialogue égal avec un certain nombre de grands pays. Mais là aussi, faisons attention à ce que sont nos intérêts et à ne pas avoir des frontières passoires, aussi bien pour les personnes que pour les biens. On parle souvent de dumping social à l'intérieur même des frontières de l'Europe. Il y a un problème, notamment parce que nous avons des niveaux extrêmement différents. Et pour ma part, depuis très longtemps, j'avais dit que lorsqu'on a accueilli de nouveaux pays en leur donnant énormément d'argent pour créer leurs propres infrastructures, il fallait demander en même temps au gouvernement de remonter les salaires et la protection sociale de ces salariés. D'abord parce que ça aurait bien montré que l'Europe, elle est faite aussi pour les hommes et peut-être d'abord pour les hommes et pour les femmes. Ça n'a pas été fait, je le regrette. Aujourd'hui, il faut avoir une action beaucoup plus volontariste pour arriver à une convergence des impôts et des taxes, mais également à une convergence de plus en plus grande des salaires et de la protection sociale. Ça prendra du temps, mais il vaut mieux le commencer justement tout de suite.